Monsieur le vice-président représentant Monsieur le président de l'Université de Ouagadougou, Monsieur le directeur du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Ouagadougou, chers participants et participantes, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des enseignants-chercheurs, il me plaît avant tout propos d'exprimer donc ma profonde gratitude du programme USAID Wawash au ministère des enseignements secondaires et supérieurs pour son soutien et particulièrement à Monsieur le Président de l'Université de Ouagadougou, représenté cet après-midi avec le vice-président de la professionnalisation. Le programme USAID Wawash est une initiative financée par le peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international, autrement dénommée USAID. Et comme sa dénomination l'indique, le programme cible des domaines qui sont principalement l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Bien sûr, nous avons aussi un volet qui est très conséquent, c'est le volet de renforcement des capacités, et c'est dans ce cadre que cet atelier prend place. Le programme est mis en œuvre depuis 2011 et il couvre 3 pays, le Burkina Faso, le Ghana et le Niger. L'un des volets clés de notre programme est le renforcement des capacités, comme je le disais tantôt, et ce volet comprend la formation des formateurs au niveau de 5 universités dans la sous-région. L'université de Ouaga étant l'une de ces universités. Nous avons aussi des programmes de formation pour les différents acteurs dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la sécurité alimentaire et les changements climatiques. L'objectif de ce volet, c'est-à-dire le volet de développement des capacités, est de développer dans le domaine de WASH les capacités qui sont nécessaires pour accompagner le secteur. Et cela touche à pratiquement tous les acteurs majeurs dans le secteur. Nous avons ici, comme je le disais tantôt et comme vous le savez bien sûr, des représentants d'universités, mais nous avons aussi travaillé avec les maires, avec les élus, les décideurs, les gens du ministère et différentes autres structures. Nous travaillons aussi beaucoup avec les étudiants. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons accueilli plus de 140 étudiants au sein de notre programme, des étudiants qui viennent non seulement du Burkina, mais de 32 autres pays. Et avec tous ces étudiants, nous avons à peu près une douzaine d'universités qui est représentée. Par ailleurs, nous offrons aussi des bourses d'études. Certains sont des étudiants au sein de votre université et jusqu'à ce jour, nous avons offert 72 bourses d'études pour des étudiants au Burkina Faso, Ghana et Niger. L'accent sur la formation des encadreurs d'université constitue un enjeu majeur, à mon avis, dans le développement d'un pays comme le Burkina et bien d'autres. Donc le partenariat entre l'USAID et Wawash et les institutions académiques de la sous-région, à travers la formation, l'éducation de professionnels, est, à mon avis, quelque chose de critique en ce qui concerne le développement de ces capacités. Comme vous le savez, au Burkina Faso, par exemple, la décentralisation de la gestion des services de l'eau et d'assainissement est passée de l'échelle nationale à l'échelle municipale. Et avec ce passage-là, on se retrouve avec des municipalités qui n'ont pas les capacités nécessaires justement pour subvenir aux besoins et à la demande. Donc c'est là où je pense que l'université et bien d'autres institutions de formation jouent un rôle très important. L'option de s'engager dans le renforcement des capacités se justifie aussi par une étude que nous avons faite tout à fait au début du programme, quand nous avons commencé à mettre en œuvre notre programme, qui montre qu'il y a un déficit énorme en matière de ressources humaines pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. D'une façon générale, et on pourra peut-être partager avec vous ces données un peu plus tard, il y a un manque d'un peu plus de 10 000 personnes dans le domaine de l'eau et plus de 9 000 personnes dans le domaine de l'assainissement. Ça, c'est uniquement dans le secteur public. Alors, cette étude a été une étude très compréhensive qui a été faite au niveau de tout le pays. Donc, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'une université comme la vôtre
peut jouer un rôle justement pour combler ce déficit. Et c'est pour cela que nous avons initié cette formation avec professeur Nanema et d'autres au sein de votre institution pour que l'on puisse voir dans quelle mesure on peut améliorer et travailler ensemble pour justement subvenir à ces besoins. Notre programme entend donc travailler aux côtés du gouvernement du Burkina pour inverser cette tendance et combler ce gap, bien sûr, avec votre aide. Et cet atelier n'est qu'une partie de ce que nous avons fait ou ce que nous faisons, mais c'est aussi, à mon avis, une opportunité pour vous d'échanger non seulement avec les formateurs que nous avons ici, le docteur Slamna, que certains d'entre vous connaissent, qui travaille principalement en France, en Europe, et le professeur Hutchinson, derrière là, qui lui vient de Florida International University. Donc vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec eux dans différents domaines, la conception de la formation, la formulation d'objectifs d'apprentissage, les différentes, comment aligner les activités d'apprentissage avec les objectifs que vous avez vous-même, enfin d'autres sujets qui sont très pertinents et j'espère que vous allez trouver très intéressants dans vos discussions et vos échanges. Sachant que vous êtes des spécialistes dans la formation des ressources humaines, nous voulons surtout que cet atelier soit un cadre d'échange d'expériences entre vous, les facilitateurs de cet atelier que je viens de présenter. Avant de terminer, je voudrais réitérer ma reconnaissance au ministère des Enseignements secondaires et supérieurs pour l'accompagnement dont nous bénéficions pour la mise en place de notre programme. Par ailleurs, je voudrais aussi remercier le professeur Nanema pour tout son soutien et tout le travail qu'il a abattu afin de nous aider à organiser cet atelier. Je ne vous cache pas qu'il a passé pas mal de temps à organiser ça, à vous contacter. Je pense que vous avez tous reçu des emails de sa part, en plus des emails que vous avez reçus. La première liste qui a été établie par le professeur Nanema. Mes remerciements vont envers vous, les participants, qui avaient pris le temps de venir aujourd'hui et j'espère pour le reste de la semaine afin de contribuer au succès de cet atelier. Et je vous remercie de votre aimable attention.